Un mauvais cas de rayure. Écrit et illustré par David Shannon. Camilla Cream aimait les haricots de Lima. Mais elle ne les a jamais mangés. Tous ses amis détestaient les haricots de Lima, et elle voulait s'intégrer. Camilla s'inquiétait toujours de ce que les autres pensaient d'elle. Aujourd'hui, elle s'inquiétait encore plus que d'habitude. C'était le premier jour d'école, et elle ne pouvait pas décider quoi porter. Il y avait tellement de gens à impressionner. Elle a essayé 42 tenues, mais aucune ne semblait tout à fait correcte. Elle a mis une jolie robe rouge et s'est regardée dans le miroir. Puis elle a crié. Sa mère a couru dans la pièce, et elle a aussi crié. Oh mon Dieu! Elle a pleuré. Vous êtes complètement couvert de rayures. C'était certainement vrai. Camilla était rayée de la tête aux pieds. Elle ressemblait à un arc-en-ciel. Madame Cream a senti le front de Camilla. Vous sentez-vous bien? Elle a demandé. Je me sens bien, a répondu Camilla, mais regarde-moi. Tu retournes au lit à cet instant, a ordonné sa mère. Tu n'iras pas à l'école aujourd'hui. Camilla était soulagée. Elle ne voulait pas manquer le premier jour d'école, mais elle avait peur de ce que les autres enfants diraient. Et elle n'avait aucune idée de quoi porter avec ses rayures folles. Cet après-midi-là, le docteur Bumble est venu examiner Camilla. Le plus extraordinaire, s'exclama-t-il. Je n'ai jamais rien vu de tel. Avez-vous de la toux, des éternuements, du nez qui coule, des douleurs, des frissons, des bouffées de chaleur, des vertiges, de la somnolence, de l'essoufflement ou des contractions incontrôlables? Non, lui a dit Camilla. Je me sens bien. Eh bien, docteur Bumble a dit, se tournant vers Madame Cream, je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas aller à l'école demain. Voici une pommade qui devrait aider à nettoyer ses rayures en quelques jours. Si ce n'est pas le cas, vous savez où me joindre. Et il est parti. Le lendemain a été un désastre. Tout le monde à l'école se moquait de Camilla. Il l'appelait Camilla Crayon et la nuit de la sucette vivante. Elle a fait de son mieux pour agir comme si tout était normal, mais quand la classe a prononcé le serment d'allégeance, ses rayures sont devenues rouges, blanches et bleues, et elle a éclaté en étoiles. Les autres enfants ont pensé que c'était génial. L'un d'eux a crié « Voyons des pois violets !» Bien sûr, Camilla est devenue tout à pois violets. Quelqu'un d'autre a crié « Damier !» Et un motif de carré recouvrait sa peau. Bientôt, tout le monde appelait différentes formes et couleurs, et la pauvre Camilla changeait plus vite que vous ne pouvez changer de chaîne sur une télévision. Cette nuit-là, Monsieur Arm, le directeur de l'école, a appelé. « Je suis désolé, Madame Cream, a-t-il dit. Je vais devoir vous demander de garder Camilla à la maison de l'école. Elle est juste trop distraite, et j'ai reçu des appels des autres parents. Ils ont peur que ses rayures soient contagieuses. » Camilla était tellement gênée. Elle ne pouvait pas croire qu'il y a 2 jours, tout le monde l'aimait. Maintenant, personne ne voulait être dans la même pièce qu'elle. Son père a essayé de la faire se sentir mieux. Y a-t-il quelque chose que je puisse t'obtenir, chérie? Il a demandé. Non, merci, soupira Camilla. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était une belle assiette de haricots de Lima, mais on s'était assez moqué d'elle pour un jour. Eh bien, oui, je vois, docteur Bumble a marmonné lorsque Monsieur Cream a téléphoné le lendemain. Je pense que je ferais mieux de faire venir les spécialistes. Nous serons tout de suite là. Environ 1 heure plus tard, le docteur Bumble est arrivé avec 4 personnes en longue blouse blanche. Il les a présentées aux crèmes. Voici la docteur Grop, docteur Éponge, docteur Criquet, et le docteur Jeune. Ensuite, les spécialistes sont allés travailler sur Camilla. Ils ont pressé et piqué, tapé et testé. C'était très inconfortable. Eh bien, ce ne sont pas les oreillons, a conclu le docteur Grop. Ou la rougeole, a déclaré le docteur Éponge. Certainement pas la varicelle, a déclaré le docteur Criquet. Ou un coup de soleil, a déclaré le docteur Jeune. Essayez-les,
ont déclaré les spécialistes. Ils lui ont chacun remis une bouteille remplie de pilules de différentes couleurs. Prenez-en un de chaque avant de vous coucher, a déclaré le docteur Gropp. Ensuite, ils ont classé la porte d'entrée, suivie par le docteur Bumble. Cette nuit-là, Camilla a pris son médicament. C'était horrible. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle se sentait différente, mais quand elle s'est habillée, ses vêtements ne lui convenaient pas. Elle s'est regardée dans le miroir, et là, la regardant en arrière, il y avait une pilule géante multicolore avec son visage dessus. Docteur Bumble s'est précipité dès que Madame Krim a appelé. Mais cette fois, au lieu des spécialistes, il a amené les experts. Docteur Gour et Monsieur Mellon étaient les meilleurs esprits scientifiques du pays. Une fois de plus, Camilla a été piquée et poussée, regardée et écoutée. Les experts ont écrit beaucoup de chiffres. Puis ils se sont blottis ensemble et ont chuchoté. Docteur Gour a finalement parlé. C'est peut-être un virus, a-t-il annoncé avec autorité. Soudain, de petites boules de virus flous sont apparues partout sur Camilla. Ou peut-être une forme de bactérie, a déclaré Monsieur Mellon. De petites queues de bactéries ondulées. Ou il pourrait s'agir d'un champignon, a ajouté la docteure Gourde. Immédiatement, Camilla a été recouverte de taches fongiques de différentes couleurs. Les experts ont regardé Camilla, puis l'un l'autre. Nous devons revoir ces chiffres au laboratoire, a déclaré le docteur Gour a expliqué. Nous vous appellerons quand nous saurons quelque chose. Mais les experts n'avaient aucune idée, encore moins un remède. À ce moment-là, les nouvelles télévisées avaient découvert Camilla. Des journalistes de toutes les chaînes étaient devant sa maison, racontant l'histoire de « Le cas bizarre de enfant change qu'il incroyablement ». Bientôt, une foule immense a campé sur la pelouse. Les crèmes étaient inondées de toutes sortes de remèdes provenant de psychologues, d'allergologues, d'herboristes, de nutritionnistes, de médiums, d'un vieux médecin, d'un gourou et même d'un vétérinaire. Chaque soi-disant remède n'a fait qu'ajouter à l'apparence étrange de la pauvre Camilla jusqu'à ce qu'il soit même difficile de la reconnaître. Elle a germé des racines, des bailles, des cristaux, des plumes et une longue queue poilue. Mais rien n'a fonctionné. Un jour, une femme qui s'appelait thérapeute environnementale a affirmé qu'elle pouvait guérir Camilla. « Fermez les yeux », a-t-elle dit. « Respirez profondément et ne faites qu'un avec votre chambre. » « J'aurais aimé que tu n'aies pas dit ça, » gémit Camilla. Lentement, elle a commencé à fondre dans les murs de sa chambre. Son lit est devenu sa bouche, son nez était une commode, et 2 peintures étaient ses yeux. Le thérapeute a crié et s'est enfui de la maison. « Que allons-nous faire ?» s'écria Madame Krim. « Ça devient de pire en pire. » Elle a commencé à sangloter. À ce moment-là, Monsieur Krim a entendu un petit coup silencieux à la porte d'entrée. Il l'a ouvert, et il y avait une vieille femme qui était aussi dodue et douce qu'une fraise. « Excusez-moi », a-t-elle dit avec éclat. « Mais je pense que je peux aider. » Elle est allée dans la chambre de Camilla et a regardé autour d'elle. « Mon Dieu », a-t-elle dit en secouant la tête. « Ce que nous avons ici, c'est un cas grave de rayure. L'un des pires que j'ai jamais vus. » Elle a sorti un récipient de petits haricots verts de son sac. « Ici », a-t-elle dit. « Ceci pourrait faire l'affaire. »« Est-ce que ce sont des haricots magiques ?» a demandé à Madame Krim. « Oh mon Dieu, non », répondit la gentille vieille femme. « Il n'y a rien de tel. Ce ne sont que de vieux haricots de Lima. Je parie que vous en aimeriez, n'est-ce pas ?» Elle a demandé à Camilla. Camilla voulait une grande assiette de haricots de Lima plus que n'importe quoi, mais elle avait encore peur de l'admettre. « Elle a dit. « Personne n'aime les haricots de Lima, surtout moi. »« Oh, mon Dieu, » dit tristement la vieille femme. « Je suppose que je me suis trompée à ton sujet. » Elle a remis les haricots dans son sac et s'est dirigée vers la porte. Camilla a regardé la vieille femme partir. Ces haricots auraient si bon goût. Et se moquer d'elle pour les avoir mangés n'était rien, comparé à ce qu'elle avait vécu. Elle n'a finalement pas pu le supporter. Assiste.
Elle a pleuré. La vérité est. J'aime vraiment les haricots de Lima. Je le pensais, dit la vieille femme avec un sourire. Elle a pris une poignée de haricots et les a mis dans la bouche de Camilla. Dit Camilla. Soudain, les branches, les plumes et les queues ondulées ont commencé à disparaître. Puis toute la pièce a tourbillonné. Quand ça s'est arrêté, Camilla se tenait là, et tout était revenu à la normale. Je suis guérie. Elle a crié. Oui, dit la vieille femme. Je savais que le vrai toi était là-dedans quelque part. Elle a tapoté la tête de Camilla. Puis elle est sortie et a disparu dans la foule. Par la suite, Camilla n'était pas tout à fait la même. Certains enfants de l'école ont dit qu'elle était bizarre, mais qu'elle s'en fichait du tout. Elle a mangé tous les haricots de Lima qu'elle voulait, et elle n'a plus jamais eu une touche de rayure. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer le commentaire ci-dessous et de vous abonner si vous souhaitez ce livre.